tous! Salut à tous et bienvenue dans cet nouvel épisode du Crevard de l'écran. Après avoir entendu vos critiques, vos retours et tout ça, on a réfléchi et on revient dans un nouveau concept. Un nouveau format, une nouvelle coupe de cheveux, un nouveau caleçon et des nouveaux navets. Bah ça tombe bien qu'on parle de navets puisque je voulais parler de la sortie de Lucky Luke en salle cette semaine avec aux commandes James Hutt, le réalisateur du très bon Serial Lover et du beaucoup moins bon Bryce the Nice, qui nous sert l'adaptation de la bande dessinée Lucky Luke au cinéma avec Jean Dujardin. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est raté, c'est vraiment raté, on n'y croit pas une seule seconde, ça sonne faux du début à la fin, que ce soit les décors, les costumes, le casting est vraiment mauvais et les références sont vraiment bancales. C'est dommage parce que l'intention était louable, mais c'est raté pour un film d'aventure à la française. En même temps, prendre Michael Youn dans un western français, il fallait oser quoi. Ouais, c'est vrai. Déjà qu'on n'est pas bon là-dedans, se mettre un coup de fusil dans la jambe avec Michael Youn, c'est pas évident. Voilà, donc dommage pour cet essai manqué. On espère faire mieux la prochaine fois, en tout cas ça fait pas envie. Ça fait pas envie, contrairement à Megan Fox, dans l'intrigante Jennifer's Body. Et si on le fait envie, c'est exclusivement pour sa plastique. Car son interprétation est un véritable massacre, tout comme le scénario, une sombre histoire de beauté fatale qui fait tomber tous les gars, mais en fait qui est possédé par un démon et qui se met à les bouffer. C'est vraiment gonflant, on s'ennuie très vite. Et celles qui sont censées nous faire peur sont mal amenées, sont déjà vues 50 fois. Le twist final est pitoyable, c'est un véritable scandale. C'est tout pourri, il faut le voir pour le croire. Le seul point positif du film, c'est le générique, et non pas seulement parce qu'il arrive, parce qu'il est rigolo et intéressant. Mais encore une fois, déjà vu 50 fois. Un peu comme The Descent 2. The Descent 2 qui nous sert la même soupe, réchauffée. Alors oui, ça fait peur, oui, ça fonctionne, ça remplit son quota de je fais sursauter le public. Mais malheureusement, c'est exactement la même chose que le premier volet, la même trame narrative, sans le talent visuel, donc c'est vraiment dommage. On s'ennuie, et puis surtout ça s'amuse à nous faire peur pendant 1h30 juste en nous faisant sursauter. Je trouve ça un petit peu dommage, je trouve que ça manque un petit peu d'inventivité dans l'aspect horrifique. On aurait pu nous faire peur autrement. Putain, t'es con. Oui. Un petit peu comme le petit Nicolas et ses tas de bêtises là, recensés au nombre hallucinant de 3 dans cette adaptation, dans cette triste adaptation des super récits de notre enfance de quand on était tout petit. Le film ne décolle jamais. On verra à l'écran un enchevêtrement de petits sketchs qui sont difficilement liés entre eux. L'histoire n'est pas cohérente, elle sert juste d'excuse à ces différents personnages à se développer dans leur coin. C'est pas lié entre eux, chacun fait sa petite sauce de son côté et n'apporte rien au film général. Je sais pas vous, mais moi ce gamin là, j'ai envie de lui mettre des claques. J'aurais même envie de lui mettre des coups de boule. Des coups de boule, des coups de boulette. Coups de boulette géante. Boulette géante, voilà. On n'avait pas de le film. Non mais c'est drôle. On n'avait pas de transition. Voilà, maintenant c'est fait. Tempête de boulettes géantes, le nouveau film de Sony Pictures qui sort au cinéma. Un très bon divertissement, un film d'animation complètement fou, complètement dingue, coloré, très fun, très énergique. Ça va, je t'embête pas? Non, ça va. Bon, ça va. J'ai pas que ça à foutre moi, hein. D'accord. Un film très fun, très coloré, très énergique. On s'ennuie pas une seule seconde. Vraiment les personnages très très drôles et qui vont rester cultes je pense. Techniquement c'est très réussi. C'est très frais. Ouais, t'es sûr. Un divertissement à voir en famille absolument. D'ailleurs on va rester dans le domaine culinaire puisqu'après les boulettes on va parler des crevettes. Oh putain, ouais, là nickel la transition. Les crevettes, c'est drôle, voilà. On va expliquer les crevettes vite fait. Les crevettes, c'est le surnom donné aux extraterrestres dans District 9, la nouvelle production de Peter Jackson, réalisée par Neil Blomkamp. Super dur à dire ce nom. Ouais, c'est dur. Neil Blomkamp. Ça va être marqué sûrement parce que... Alors voilà, là on est devant un premier film avec un budget ridicule de 30 millions d'euros, ce qui représente à peu près 10 fois moins que toutes les productions américaines, Spider-Man, Transformers. C'est l'histoire d'un anti-héros, un mec totalement banal qui est parachuté, qui est responsable d'une mission pour déplacer 1 million d'extraterrestres d'un bidonville à un autre. Vous voyez le bordel quoi. Et en fait il se commence à être aspiré dans une histoire d'extraterrestres, tout ça c'est vraiment super intéressant. C'est vraiment dur à en parler, il faut absolument le voir. Quand je suis sorti du film, la première chose que je me suis dit, bah, dans 10 ans je pourrais dire waouh, celui-là je l'ai vu au cinéma. Comme tous ces gens qui disent ah bah l'épisode 1 de Star Wars moi je l'ai vu au cinéma. C'est le début d'un grand réalisateur, c'est une petite perle à revoir. Les extraterrestres sont d'une crédibilité assez impressionnante pour ce style, pour ce budget. C'est un alliage d'images de synthèse et d'animatronics, une vraie perle. C'est rythmé, c'est intéressant, c'est beau.
Le film arrive à nous faire détester l'humanité et apprécier ses extraterrestres hideux, c'est impressionnant. À ne pas louper, en aucun cas. Courez le voir pendant qu'il est encore temps. Et pour l'interlude, on va vous laisser avec la famille Clapier. C'était l'orchestre Edmond Clapier, avec à la batterie René Clapier. Au tambourin, Marie Clapier. À la guitare basse, Mireille Clapier. Et bien sûr, à l'accordéon, Edmond Clapier. Alors dans les films que l'on voit, certains ne représentent pas un grand intérêt à nos yeux, en tout cas pas pour une critique très développée. C'est pour ça qu'on a inventé les Crevards Express. On commence tout de suite avec Divorce. C'est pas un téléfilm ça? Fame. Vous aimez la danse et les teen movies? Allez-y, Mission G. Facile et divertissant pour les enfants. Rose et Noir. C'est un beat pour l'humour, une insulte à l'esprit et une offense à l'histoire. White Out. Certains films sont frais, celui-là est froid.